bien, ici on est clairement sur la nouvelle dinguerie Star Wars de chez Sideshow Collectibles avec Boba Fett et Han Solo dans la carbonite. Ouais, alors magnifique pièce. En précommande du coup était un peu plus allez, frileuse, les gens disent ouais encore Boba Fett. Et puis la statue je trouvais avait une moins bonne mise en avant, ce qui est le cas pour l'instant de beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a Trop eu... Sideshow. Ouais c'est ça. Mais la statue ici est devant nous et réellement c'est une dinguerie. Vous pouvez déjà voir que la statue a encore une fois un équilibre très particulier parce qu'ils ont réussi à mettre du carbonite qui est à peine contre Boba Fett. Moi je m'attendais vraiment à une tige Transparente, ouais. translucide Bah non. qui tienne le bazar, mais pas du tout. Je pense que ce qui est bien avec Sideshow comme d'habitude c'est qu'ils aiment bien innover. Enfin quand tu vois l'Iron Spider, l'équilibre, la Banane Beyond qu'on en parle à chaque fois, ici ils ont, je sais pas comment ils arrivent maintenant à se dire ok on va prendre un point d'appui et aller jusqu'au maximum jusqu'on peut aller. Tu vois, il y a un jour une statue elle va faire carrément un cycle pit quoi. Donc niveau montage c'est assez easy, les aimants sont super forts parce que vous avez socle, le Boba Fett, les armes, le casque et surtout vous avez le jetpack à mettre en premier. Et puis la carbonite, et la carbonite en fait se met avec un gros aimant dans le Boba Fett. Et il y a un pex pour le light up. Vous allez voir s'il est lumineux. En plus c'était la grosse surprise puisque c'était pas annoncé à la base. Enfin moi j'avais vu quand on l'a mis en... Je me rappelle pas non plus. Voilà. Donc ici on va commencer sur la carbonite qui est à l'échelle 1 quart, donc à l'échelle de Boba Fett. Super cool. Magnifique. Franchement, bah, on retrouve vraiment ce qu'on a vu dans le film, on va pas se mentir. Niveau réalisation et tout, c'est nickel. Le style métal utilisé est parfait. La structure même de Han Solo, bah tu connais Han Solo. Ah ouais mais c'est à 100% lui, vraiment, le travail, parce que nous on l'avait déjà eu en 1/6 en Suicide Show, et moi je l'avais déjà eu en main, je pense 1 quart, je ne sais plus. En tout cas on l'a eu régulièrement depuis les années, c'est comme une figure emblématique du cinéma. Et bien elle est parfaite, elle est cool, sachez qu'elle est en résine creuse, puisque forcément elle repose uniquement sur Boba Fett, donc c'est pas de la résine pleine, sinon Boba Fett il se casse et ben on a un truc à terre. Donc vraiment très beau travail. Ensuite on arrive sur un Boba Fett appuyé, nonchalant, appuyé sur la carbonite qui est en lévitation pour... Vraiment avec ce côté cowboy Far West, donc c'est assez marrant. Et le travail est juste sublime. Franchement on a eu beaucoup de Boba Fett en main, on va pas se mentir, mais il fait partie des meilleurs. Bah celui-là est clairement celui de l'épisode 5, donc déjà l'armure est respectée. C'est impressionnant, enfin, c'est fou comment ils ont réussi à l'appuyer, comme faire en sorte qu'il est appuyé comme le gars qui est vraiment en équilibre sur un mur, et en même temps c'est lui qui tient le mur. C'est un truc de fou. La position est très originale parce que les derniers sortis c'était ceux juste en position booty hunter sur une mode attaque, et celui avant c'était celui de The Mandalorian qui a fait l'unanimité dans les gros fans mais qui n'avait pas convaincu les fans de Star Wars de base parce que c'était le Mandalorian avec la mutation de damage et qu'il avait ce côté Tusken Rider. Moi j'avais adoré, moi je trouvais que le prix en format était énorme, mais voilà, j'avais ses goûts. Celui-ci, très belle armure, donc le travail déjà de battle damage est très prononcé au niveau du casque et au niveau de son armure, très argenté, des coups de pâture très propres de chez Sideshow avec des stickers un peu partout pour donner cet effet des marquages de son armure. Vraiment magnifique, tout est en résine, il n'y a pas d'éléments en PVC à part le mix média qui est là. La sangle qui est en mix média, mais tout le reste oui effectivement. Et le travail du battle damage justement comme tu disais est vraiment bien. Franchement on a vraiment ce coup de pâture utilisé, donc du coup je pense que toutes elles sont légèrement différentes. Ah, ça se pourrait, c'est fait à la main, ça doit être légèrement différent à certains endroits. Le seul truc qui aurait été vraiment intéressant, mais ça aurait été compliqué, c'est d'avoir un peu plus de mix média sur la statue. Parce que je trouve la combinaison en résine est très belle, mais là, juste avoir eu le pantalon et la tunique en dessous en tissu, ça aurait rendu encore au maximum mieux. Tu vois. Mais j'imagine même pas le bazar. Sauf que maintenant on sait qu'il y a du câble dedans, puisque le light-up va partir du socle, remonter dans Boba Fett, partir sur le jetpack dans son corps et dans la carbonite. Je pense qu'avec les tissus, ça aurait été compliqué de faire ça. Donc je comprends le fait de ne pas l'avoir fait. Mais là, le Boba Fett est vraiment magnifique. Il n'a pas de pièces adjacentes, il est vendu comme ça, très bien protégé. Je l'ai déballé, les mousses partout, même les fusils sur le côté de son bras, il y avait des mousses. Ils ont vraiment voulu se dire, ok, on veut pas desserver, on veut que ça taille tout seul. Et alors, j'étais très surpris que tout ce light-up soit fait, parce que j'ai eu beaucoup de Sideshow de light-up qui posaient des problèmes, mais les pegs iront tout seuls. C'est balèze, il y a des aimants en plus pour être sûr que le connecteur il aille jusqu'au bout du bazar et pas, ah merde, il manque 2 mm, ils doivent jouer avec de l'aluminium. Donc voilà. Oui, je peux plus rien dire, on m'a dit. Moi je peux, j'ai pas usé toutes mes cartouches en fait. Donc voilà, ça c'est sur le Boba Fett. Ensuite Joe, on termine sur un socle. Un socle qui est vraiment hyper bien travaillé. Déjà juste la grille est parfaite et on a justement ce jaune qui rappelle justement, comme dans l'épisode 5. Sur la cité des nuages, ouais. Sur la cité des nuages. Bah oui, c'est ça que ça vient. Et ensuite on a un énorme encore socle qui rappelle justement les... Bah je pense que c'est les machines de carbonite. Parce que ce sol là, c'est le sol où il y a Léa et Han Solo qui se disent je t'aime, etc. Et c'est normalement là, après normalement à côté il y a le trou où la carbonite est sortie. Donc là, oui. C'est les endroits parce qu'on voit les interrupteurs qui projettent la carbonite, donc c'est une sorte de fluide qui te transforme. Mais franchement, et pareil, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont quand même mis un peu de métallisé comme ça, un peu de la vie pour redonner cet effet
légèrement, tu sais le truc de d'usine et ouais, purée, de métallurgie, Oui. où tu as vraiment l'usure de l'huile, etc. qui va sur le métal. Encore une fois, ils ont même Le côté vécu, quoi. le côté vécu, bah, le côté Star Wars qui perd sa mère. Donc voilà. Alors vous dites, ok, c'est bien les gars, belle statue Boba Fett, mais en fait il y a un light-up, long câble compris avec, mais pas adaptateur malheureusement, enfin c'est du USB. Et quand Vous vous avez avez... un petit bouton et vous cliquez dessus et voilà. Voilà. Alors, ce non allumé, elle est déjà super belle, donc ça c'est bien, parce que des fois les gens n'ont pas les moyens de l'allumer de point de vue logistique, ça c'est pas grave. Mais là, le light-up, on Voilà. rajoute une statue, encore plus à la statue, et ça vaut encore plus son prix, parce qu'on est à 998,90 c'est ça, on est 100 € plus cher qu'une sideshow actuelle, ouais. actuel, mais 2 persos à quart, on Ouais. peut quand même noter ça, C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. plus le light-up. Donc, et light-up ici dans le socle, dans le plastron, dans le jetpack et en plus dans la carbonite juste au-dessus. Donc réellement, il y a toute une ambiance et une atmosphère qui se crée grâce au light-up. Comme pour les dernières sideshows qui annonçaient le light-up. Comme Ghost Rider, du coup j'en passe plus ça parce que je pense qu'on va péter un peu Ça encore. n'a rien à voir. La Dark Knight avec l'éclair, mon gars, c'est un truc de fou. Oui, parce que à chaque fois, déjà éteintes, elles sont sublimes, ça raconte une histoire, mais une fois allumées, on est dedans. On est Et ben, réellement pour plongé. moi, c'est la façon dont Sideshow a fait son next level, tu vois. Quand Prime a commencé à dire on fait des statues encore plus belles, plus innovantes, Sideshow s'est dit les gars, on va faire plus gros. Parce que plus gros, c'est pas leur mentalité, c'est casable, ça reste comme une statue casable, tu la mets et tout à fait abordable, façon de parler. Mais je pense qu'ils se sont dit, putain, les gars, on va aller encore plus loin. On va vraiment, un peu comme Tsume le fait avec ses statues, Harley Quinn, machin, ça, tu vois. Le côté, on va innover pour un prix légèrement un peu plus haut, mais avec des trucs que les gens se disent, on n'aurait jamais eu ça ailleurs. Mais Et c'est le vrai truc, c'est que c'est vraiment bien, ils ont augmenté leur prix, mais il y a justification derrière. Ouais, c'est ça, ouais. À un moment donné, on se disait, il n'y a pas trop de justification, mais là, depuis dernièrement, tu te fais Light Up, qui n'était pas annoncé, qui au final il est présent. En plus, architecture qui est folle, j'ai envie de dire, une finition qui est vraiment plus que folle et encore meilleure, parce que quand je compare avec les premières sideshows, par exemple, j'ai à la maison, et je compare à ce qui se fait maintenant, tu te fais, ah ouais, il y a un level. C'est ça, ouais. Bah, moi qui ai le Boba Fett sur justement le ponton où il est vers le bas, qui est super beau, Qui va avec le Django. qui va avec le Django, bah, c'est des statues qui sont magnifiques. Mais c'est vrai que quand tu les regardes par rapport à ça, il y a un truc plus filandreux dans les nouvelles. Et pareil, avant, c'est un Boba Fett sur un bazar, tu dis, ouais, ça va, tu t'as posé une statue, l'équilibre il est droit, quoi. Là maintenant, ça fait plaisir de voir qu'ils ont essayé d'aller plus loin et de rendre ça populaire. Moi, fan de Star Wars, c'est énorme. La carbonite avec Boba Fett, c'est un classique et c'est toutes les générations. Le gars plus qui a connu les 4, 5, 6 à l'époque, etc., est vraiment touché, mais les mecs comme nous, qui avons connu plus d'un 2, 3, mais qui a devant Star Wars, on dit, putain, ça pète. Ouais. Je veux dire, ça, c'est le Boba Fett ultime à avoir. Alors, certes, on est quand même proche des 1000 € pour du quart. C'est vrai que certaines personnes diraient, ouais, les gars, ça reste un budget. Oui, Ouais, mais mais on est en 2024, de toute façon. On est en voilà. 2024. On a passé un cap. quand on regarde, il y a d'autres fabricants pour du requin et ils proposent plus de 1000 euros. Et là, pour deux persos, Light Up, machin, tout compris, vous êtes à 1000 euros, bah ça va. Ouais. Après, c'est une statue en plus qui est en précommande depuis un an, donc vous dire voilà, les gens avaient quand même le temps de la financer, mais c'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est bien aussi, c'est que la surprise, on nous l'a jamais vendu Light Up. C'est quand on a vu la vidéo d'Instagram ou je sais pas quoi, on s'est dit, ça s'allume ce truc, comme avec les autres. Ah, Ghost Iron Rider. Man, Mark Voilà, III, on se dit, c'est quoi ce bordel? Et là, à l'arrivée, on l'a reçu les gars, on l'a déballé en premier, enfin, vous voyez, on était super chaud, on fait la review directement dès qu'elle est là, parce que c'est une statue. C'est du Star Wars en plus. Star Wars, ça fait. On a eu la mythos Yoda, mais les gens s'en foutaient. Ouais, justement, je te disais hier, parce que pour l'instant, je trouve Star Wars est fort mis de côté par Ouais, c'est ça, Sideshow, ouais. c'est un peu dommage. Et celle-ci arrive Mais, pile au bon moment. en fait, bah, bizarrement, j'aurais vraiment plus cru qu'ils avaient fait un Mandalorian V2, tu vois. Parce qu'on a fait un Mando VA avec gros goût. je pense que Mais c'est prévu. un V2 qui s'envole, tu vois. mais Avec, avec toutes les annonces qu'il y a maintenant, et puis Mandalorian saison 3 a un peu. Ouais, mais un beau, bah, tu sais, un beau tu Mando comme ils ont fait avec le Rayman Mark 7 qui est avec l'explosion. Avoir un jetpack qui décolle et il tient à gros goût, il est en train de tirer, t'imagines. C'est prévu. De toute façon, ça va être chaud, ils font tout ce qu'ils veulent, tu vois. On sait qu'ils vont mettre à Captain Rex et Mais Windu. à Mace Windu et même à Luke. Et encore une fois, je sais comment Star Wars fonctionne aussi parce qu'il faut pas se mentir, on sait tous les deux, Star Wars c'est une licence forte, mais c'est quand même ça devient niche. Dans son parce que là, Il y a moins en moins de nouveaux fans de pour Star moi, Wars. Mandalorian, c'est à part. Mandalorian, ça a touché le grand public. Mais parce qu'il y a ce côté Far West. Il y a Ouais. Star Wars, mais en même temps, si tu connais pas Star Wars, tu peux rentrer Ouais, dedans. c'est ça, voilà. Alors que là, maintenant, voilà, on voit, on rentre des Hot Toys de Luke Skywalker, des Inquisiteurs Obi-Wan, etc. On vend ça à une clientèle niche. Et c'est récurrent. Après, c'est comme ça, les générations changent. Moi, mon père m'a dit à l'époque, ah, tu vends encore du Star Trek? Non, pas tout le monde s'en fout, c'est un truc de vieux. Mais ben, Star Wars, comme nous, on l'a connu, dans quelques années, ben, ça va être un truc de plus vieux. Mais après, voilà, on va pas tous mourir d'un coup, donc on va toujours consommer. Mais personnellement, pour ma part, fan de Star Wars, c'est pire qu'un cotable. C'est une statue qu'il faut acheter. Moi personnellement, j'étais hésitant parce que j'ai déjà 2 Boba Encore Fett à la Boba maison. Fett, Ouais, j'ai 2 Boba Fett à la maison et je me dis, ouais, c'est déjà bien, mais les autres, je vais pas les revendre parce qu'elles ont quelque chose de sentimental pour moi. Mais celle-là, c'est Normalement, clairement- elle est magnifique. Ah, c'est Elle clairement- est, elle est de toute vraiment. façon, c'est pas dingue. compliqué, celle d'Expo, c'est la mienne, elle restera là. Je vais vous la vendre avec celle-là, mais je ne prendrai même pas le risque qu'elle se casse. Aucun risque.
Elle reste là près de moi. Elle va être près de moi en vitrine et tout. Et dès que vous avez tout acheté, je la ramène chez moi. Je la mets à la place de mon Savage Opress de Elodie, qu'on s'en fout les couilles, on s'en bat les couilles, elle dégage. Ah, Voilà. Donc voilà, personnellement, sans faute, 998,90, 1250 pièces au monde. C'est un peu beaucoup d'exemplaires, mais je pense qu'ils se sont dit, les gars, si on en fait que ça accent, les gens vont péter un câble. Parce que ça, c'est clairement une statue d'une nouvelle génération Star Wars, tu vois. Oui. Et c'est ça que c'est ma passion pour le prochain Captain Rex, le monsieur de le Luke avec son escalier. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que oui, ça donne hyper envie et il y a tellement de possibilités. C'est ça, ouais. Donc voilà. Encore une fois, merci à vous tous. Si vous êtes intéressé à un produit, il est dispo en paiement plusieurs fois, paiement complet sur le site ou en magasin. N'hésitez pas à venir le voir, on va l'exposer. Le light-up, c'est sur demande, on va pas l'allumer pour toute la journée, c'est pas une lampe de chevet. Mais en tout cas, merci à vous tous qui êtes fidèles au magasin, fidèles à notre chaîne YouTube. On remercie encore une fois tous nos spectateurs. Comment c'est nos abonnés? C'est ça, j'arrive pas à le dire. Nos abonnés. Moi, spectateur, j'aime bien. Spectateurs, je sais qu'on est à chaud au final, voilà. Mais merci à vous tous encore une fois, ça nous fait vraiment plaisir de faire cette vidéo pour vous. Oui. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.